Tu veux une vérité qui pique un peu? C'est pas ton agenda qui ruine ta productivité. C'est ce que tu choisis d'y mettre et ce que tu laisses y entrer. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment devenir beaucoup plus productif en 14 jours, en 3 étapes et sans bullshit. Je te parle pas de faire plus de choses, non, je te parle de faire moins, mais mieux, de reprendre le contrôle et pas avec des outils, pas avec une application, mais avec un plan clair, simple et puissant. Et à la fin de cette vidéo, je te montrerai comment aller encore plus loin grâce à une méthode que j'ai créée pour ça. Je suis Ezio Sabatini, j'aide celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur temps, de leur mental et de leurs objectifs. Et dit autrement, je dirais que je t'aide à arrêter de courir dans tous les sens pour enfin avancer dans la bonne direction. Alors pourquoi je fais cela? Parce que je me suis rendu compte qu'on croit tous gérer à peu près correctement notre temps. On enchaîne les journées, les réunions, les mails, les imprévus, on remplit notre agenda, mais à la fin on se sent vidé et on ne sait pas ce qu'on a vraiment finalement avancé pour nos objectifs. Alors en soi, ce n'est pas de la paresse, c'est pas du manque de motivation, non, on veut y arriver bien sûr, mais c'est parce que bien souvent on a tendance à être dans le flou, dans le brouillard et on a une certaine absence de structure pour correctement s'organiser. Et c'est là que ça commence à faire mal, parce que finalement quand on y regarde de plus près, c'est qu'on commence à finir nos journées en étant frustré, on doute, on perd en confiance et parfois on s'épuise pour du vent. Alors maintenant ce que je te pose comme question, c'est de se dire, et si pendant 14 jours finalement on arrêtait de courir et qu'on apprenait vraiment à gérer nos journées? Abonne-toi à la chaîne si tu veux en savoir plus chaque jour, car mon objectif c'est de t'aider vraiment à progresser vers tes objectifs. J'ai envie de t'aider à progresser et de faire en sorte que tu puisses vivre la vie que tu as vraiment choisi de vivre et non pas celle que les autres ont choisi pour toi. Et l'étape 1 pour cela, dans le premier exercice, pour pouvoir correctement t'organiser pendant 14 jours, la première étape, la base de la base, c'est de faire un audit de ton temps. Pourquoi je dis cela? Parce que souvent, on pense que tout est urgent, que tout est important. Mais dans la réalité, c'est que 40% de notre journée part dans des zones, je dirais, mortes. Et résultat, on ne sait plus ce qui est essentiel pour nous. Donc ce que je t'invite à faire dès maintenant, c'est à prendre un carnet, ton téléphone, peu importe ce qui t'arrange, ce avec quoi tu es le plus à l'aise, et note chaque bloc de temps utilisé dans ta journée. Et ce par tranche de 30 minutes pendant 7 jours. Pas pour te juger, mais pour t'aider à voir plus clair. Pourquoi c'est essentiel de faire cela? Je t'explique. Parce que tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Et en fait, bien souvent, on se dit, je vais prendre une nouvelle méthode, une nouvelle technique pour en faire plus chaque jour, pour être encore mieux organisé. Mais le problème, c'est que si on empile de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques, de nouveaux outils, tu le vois là, l'étage, le millefeuille, tu enchaînes et ça ne marche pas. Et on se dit, c'est la méthode qui ne marche pas, c'est la stratégie qui ne marche pas, c'est la technique qui ne marche pas. De toute façon, ça marche pour tous les autres et pour moi, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, je n'y arriverai pas. Je ne peux pas changer. Or, c'est faux. Enfin oui, tu ne peux pas changer si ce travail-là d'audit, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ce travail d'audit va te permettre concrètement de voir exactement ce qui te freine. Tu ne peux pas construire sur des fondations qui ne sont pas solides, sur des mauvaises habitudes. J'aime bien cet exemple. Tu ne peux pas piloter aujourd'hui une fusée si tu ne sais même pas ce qu'il y a sur le tableau de bord. On est d'accord? Donc l'objectif là, de ces 7 jours, si tu identifies que tu fais ton audit de temps, l'objectif que tu vas avoir sur ces 7 jours, c'est en fait d'identifier les fuites d'énergie, là où part ton énergie de manière massive, parce que tu as besoin d'énergie pour atteindre tes objectifs, que ce soit personnel, professionnel, que ce soit pour ta santé, pour ton couple, pour ta famille, pour ton travail, pour tes relations, pour tes finances, pour ton apprentissage et pour redistribuer aux autres. Ensuite, l'autre objectif que tu as dans ces 7 jours en faisant ce travail, c'est que tu vas pouvoir repérer en fait les moments de focus, là où tu es en pleine concentration. Et enfin, tu vas mettre en lumière, comme j'ai commencé à te l'évoquer, les mauvaises habitudes qui sont dites automatiques. Une fois que tu as fait ce travail-là, tu vas pouvoir travailler sur le fameux switch mental. Je t'explique. Il va y avoir plusieurs switches dans le switch mental. Et là, on va reprendre sur le premier switch. On va changer par exemple la question du matin. Je t'explique. On va passer de la fameuse question de « qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ?» à « qu'est-ce que je veux avoir accompli ce soir ?» Tu vois la nuance entre les deux? La première, elle te met en mode exécution de tâches. Je fais des tâches, je vais accomplir, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Mais la deuxième, elle, te met plutôt en mode résultat. Et c'est là que ton cerveau passe en pilote de mission pour atteindre ton objectif. Tu ne subis plus ta journée, mais tu la crées. Et le deuxième switch, c'est commence ta journée avant que le monde te saute dessus. Je t'explique. Premier réflexe que l'on peut avoir généralement le matin, c'est quoi? Si c'est WhatsApp, si c'est les mails, si c'est les réseaux sociaux, eh bien à ce moment-là, si c'est ça, tu as déjà perdu ta journée. Donc mon conseil, c'est coupe les écrans. Bois ton café, ton thé, ton milkshake tranquille et pose-toi une seule question. C'est quoi mon objectif du jour et mes 3 priorités aujourd'hui pour l'atteindre? C'est aussi simple que ça.
Troisième règle, 5 minutes ou moins. C'est-à-dire que si une tâche te prend 5 minutes à être faite, fais-la. Cela va te permettre d'arrêter en fait d'être dans l'accumulation mentale. Parce qu'une tâche qui est courte, c'est égal à une exécution immédiate dans ce principe-là. Ce qui veut dire que tu n'auras pas de charge mentale, tu vas la diminuer et donc tu vas augmenter en fait ton focus en termes de liberté d'esprit. Et le dernier, quatrième point que je veux te donner en termes de switch, c'est de décider. Décide une bonne fois pour toutes de ne plus fuir ce qui te fait peur. C'est ce qui t'amène d'ailleurs à procrastiner la majorité du temps. Quelle est la tâche que tu évites à faire? C'est souvent elle qui te propulse. Je me souviens d'une cliente que j'ai eue en coaching, une cadre absolument brillante. Mais chaque jour, en fait, cette personne courait après le temps jusqu'au jour où elle m'a dit, elle s'est confiée à moi. Ezio, j'ai fait ton audit de 7 jours et j'ai pleuré. J'ai vu que 60% de mes journées étaient dictées par des urgences qui n'étaient même pas les miennes. J'avais zéro contrôle. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour elle? Eh bien, elle pilote ses semaines avec 3 blocs focus par jour. Et pour la première fois depuis longtemps, elle finit ses journées sereines. Alors voilà ce que je veux vous amener à faire aujourd'hui. C'est vous amener justement à passer d'un état aujourd'hui où vous êtes insatisfait, vous êtes vidé d'énergie, où il y a un manque de sens de vos journées, à un cap finalement, waouh, où vous êtes confiant, confiante de vos journées. Vous êtes satisfait, satisfaite de vos journées, de vos semaines, de vos mois, de vos réalisations. Car ça, c'est ce qui compte pour moi. Vous amener à arriver à devenir plus. Et l'étape 3 maintenant que je veux vous livrer, on a travaillé là sur les 7 premiers jours, c'est travailler sur les 7 jours suivants. Et les 7 jours suivants, c'est 7 jours d'action organisée, stratégique. Tu veux être plus productif? Bien sache que ce n'est pas une question de volonté, mais c'est plutôt une question de système, de stratégie à ce moment-là, de méthode à mettre en place. Et la première action, c'est de mettre en place ton time boxing. C'est quoi le time boxing? C'est de bloquer des créneaux dans ton agenda de manière précise pour justement le focus pur, pour être concentré sur le projet qui te demande le plus d'énergie, le plus important. Et ensuite, un focus sur les tâches récurrentes et enfin sur les temps off. Et cette partie du temps off est très importante parce que tu ne peux pas être à 100% toute la journée. Ton énergie le matin, elle est au top et au fur et à mesure que la journée passe, ton niveau d'énergie baisse. Donc naturellement, il va falloir que tu arrives en fait à intégrer ce qui te demande le plus d'énergie dans tes tâches les plus importantes lorsque ton énergie est la plus haute. Et généralement, c'est le matin. À toi de voir selon ton rythme, selon ton ressenti, comment tu te sens. Mais pour la plupart des personnes, en tout cas, c'est le matin dès les premières heures. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai trouvé mon rythme. Et ensuite, une fois que tu as déterminé tout cela, eh bien, tu tiens tes engagements. Comme si c'était, tu sais, des rendez-vous en fait avec un client. Parce que ton avenir, c'est ton meilleur client en quelque sorte. Deuxième levier que je veux te donner aujourd'hui, c'est de planifier ta semaine le dimanche au soir. Et cela va te demander juste de prendre 15 minutes de clarté. Mais ça va t'apporter 5 jours de sérénité. Pourquoi? Parce que tu vas visualiser ta semaine. Tu vas hiérarchiser ce que tu dois réaliser pour atteindre ton objectif de la semaine. Et là, à ce moment-là, tu vas gagner en calme intérieur. Tu seras moins stressé. Tu sauras exactement ce que tu dois faire jour après jour. Et de là de dire oui, je sais ce que j'ai à faire mentalement. Non, 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 non. Écris-le. Mets-le noir sur blanc. Parce que ce qui est écrit reste. Troisième outil que je vais te donner maintenant, c'est la méthode d'Eisenhower. La méthode d'Eisenhower te permet de séparer l'urgent de ce qui est important. Et à ce moment-là, tu vas cesser de courir après les urgences des autres. Je t'invite à googler directement pour voir exactement la méthode, en quoi elle consiste. Tu la trouveras de toute façon sur Internet. Elle est connue et déjà très bien détaillée. Quatrième astuce que j'ai envie de te livrer, ensuite, c'est le batching. Le batching, c'est quoi? C'est l'idée de regrouper toutes les tâches similaires. Cela va te permettre en fait d'apporter moins de changements, moins de contexte. Et cela va te permettre justement de préserver ton énergie. Car sans énergie, tu ne peux pas être pleinement efficace. Si tu veux être efficace à 100% sur une tâche et que ton énergie est à 70%, à un moment, ça va bugger. Donc tu vois là-dedans l'importance de préserver ton énergie et de concentrer par bloc en fait de tâches et d'activités sur ce qui est vraiment important. La cinquième habitude que j'ai envie de te donner maintenant, et là on n'y pense pas toujours, c'est à la réduction de friction. La réduction de friction, c'est notamment couper les notifications incessantes inutiles, mais aussi pas que. C'est aussi de travailler dans un environnement qui soit clean, un bureau qui est rangé, où c'est agréable pour te mettre en condition. Si tu arrives au bureau et que c'est le grand fouillis, tu as des dossiers de partout, c'est pas agréable. Et en fait, ça envoie un signal à ton cerveau que c'est le fouillis et donc tu n'es pas pleinement positif et engagé, totalement productif dans ce que tu dois accomplir. En tout cas, l'idée c'est de tout faire pour que ce soit simple pour commencer à travailler. Et à chaque fin de journée, ce que tu peux faire, c'est à te poser une question pour t'améliorer le lendemain.
Et cette question, elle est vitale. C'est moi-même la question que je me pose tous les soirs. Tu vois, je te partage vraiment de ce que je vis au quotidien aussi. Cette question, c'est qu'est-ce qui m'a ralenti aujourd'hui? Elle est puissante, je trouve, cette question. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Qu'est-ce qui m'a ralenti aujourd'hui? Et en fonction de la réponse, eh bien, tu vas pouvoir ajuster ce que tu vas pouvoir faire le lendemain. Et un détail par jour, c'est égal à une transformation qui va être majeure en seulement une semaine, je t'assure. Alors, tu veux savoir ce que t'apporte maintenant ces 14 jours en appliquant là tout ce que je viens de te livrer? Tu vas vivre avec plus d'impact, moins de stress, un sentiment de contrôle retrouvé et surtout une nouvelle identité, celle de quelqu'un qui agit avec intention. Parce que la productivité, c'est pas en soi un logiciel ou une application, mais c'est un état intérieur, une posture. C'est toi qui décides de ce que ton temps mérite, mieux que de s'éparpiller en fait inutilement. Et si tu veux bien sûr aller plus loin, si tu veux intégrer tout ça dans un vrai système adapté à ta vie, alors je t'invite à me rejoindre dans le programme Programmer pour réussir, car dans ce programme, tu construis en quelque sorte ta propre semaine de performance, tu ne la subis plus et tu sais exactement quoi faire, quand le faire et surtout pourquoi tu le fais. Et pas que sur une semaine, mais sur un mois, un an, à 5 ans. Je t'accompagne à structurer ton temps, à aligner tes actions, tes objectifs et à créer des routines puissantes, personnalisées et durables. Je te mets le lien en description. Pourquoi? Parce que tu es l'architecte de ta réussite et c'est à toi d'agir maintenant. Je t'ai livré mes conseils, mes tips de ce que moi-même je fais. C'est à toi maintenant de réussir, de t'engager dans cette direction-là. Mais je t'attends dans mon programme Programmer pour réussir. Visite mon site, clique dessus, abonne-toi aussi à la chaîne pour ne rien manquer de tout ce que je te livre en méthode pour progresser. Allez, à bientôt. Bye bye les amis.